Alors tout de suite, on est dans le cœur du sujet. Un Rav qui en même temps était réserviste et qui est réserviste en ce moment et qui combat pour nous. On va l'entendre, c'est le Rav Shimon Assouline. Bonsoir à tous, je m'appelle Shimon Assouline et soldat de réserve de l'unité de Givati. Comme beaucoup d'entre nous ici en Israël, j'ai été appelé le matin du 7 octobre, le matin de Simchat Torah, lorsque le Hamas ont décidé d'attaquer le Ham Israël. L'après-midi même, nous sommes arrivés dans le sud et l'ambiance était très pesante, personne ne savait trop ce qui s'était passé, ce qu'on allait faire. 2 jours après seulement, nous sommes dirigés à Sderot, dans la ville de Sderot, pour protéger le territoire et déplacer les populations qui étaient encore présentes. Très choqués encore par les actes du Hamas, des actes horribles qu'ils avaient vécus. Après ça, Baruch Hashem, l'armée petit à petit a réussi à se remettre en place, reprendre position et du coup se mettre en position d'attaque pour avancer. Donc nous sommes avancés petit à petit jusqu'à la frontière de Gaza pour ensuite rentrer à Gaza. Pour moi, ce qui m'a le plus marqué pendant toute cette période où j'ai été là-bas, c'est non seulement la force et le nom du Ham Israël, mais ça a été cette ardoute, cette unité du Ham Israël qui à mes yeux a été exceptionnelle et même surnaturelle. Déjà au sein des soldats, les gens sont arrivés des 4 coins du monde. Et des gens qui étaient religieux, des gens qui étaient moins religieux, des gens de gauche, des gens de droite, des gens dont leurs femmes venaient d'accoucher, des gens qui venaient de se marier. C'était exceptionnel. Il n'y avait aucune place à toutes les controverses de l'actualité. Tout le monde savait pourquoi il était là, pour se battre, pour venger nos frères, pour ramener cet honneur-là du Ham Israël et donc automatiquement l'honneur à Kadosh Baruch Hu. Mais ce qui a été encore plus incroyable, c'est que cette unité présente bien évidemment au sein des soldats pendant le combat, elle a été présente au sein de tout le Ham Israël qui a été derrière tous les soldats. Que ce soit des personnes un peu plus âgées, les anciens, que ce soit des femmes, des enfants, à travers l'aide matérielle, la nourriture, à travers les prières, à travers les téhilim des mères pour leurs fils, qui étaient au combat jour et nuit, à travers les dessins des enfants, nous, le nombre de dessins qu'on a reçus qui étaient extrêmement touchants, à travers les chants qui ont été rédigés pour les chayalim, c'est quelque chose qui a été exceptionnel. Et lorsqu'on vit ça, lorsqu'on voit cette ardoute qui se dévoile de manière parfaite, c'est quelque chose qui est bémet exceptionnel. Un des grands sages de l'époque du XXe siècle, qui s'appelle le Rav Tertal, qui lui a grandi dans un monde religieux qui était vigoureusement opposé au mouvement sioniste. En 1942, le Rav se trouve en Tchécoslovaquie. Les Allemands commencent à déporter les Juifs. Lui, caché dans le grenier de sa synagogue, à travers les fissures du mur, il voit les gens, ses proches, ces gens de sa communauté se faire emporter par les Allemands. Impuissant, il fait un neder, un vœu, en disant à Kadosh Baruch Hu, si jamais à Kadosh Baruch Hu, tu me sauves de cet enfer-là, je promets de rédiger un ouvrage pour glorifier la terre d'Eretz Israël, influencer les Juifs à monter en Eretz Israël et rebâtir la terre de nos ancêtres. Le Rav arrive à ses fins et en 1943, il arrive à sortir le livre à Budapest, malgré toutes les conditions, vous imaginez, pendant la Shoah, pour écrire un livre. Vers la fin de son livre, ce Talmid Chacham Atzoum pose une she'ela et demande comment on pourrait voir les maaseh, cette ardoute, l'unité du Ham Israël. On connaît cette ardoute-là, cette force-là, mais comment elle pourrait se dévoiler de manière parfaite dans ce monde-ci? Le Rav répond que la solution serait que grand comme petit, tout le Ham Israël s'engage de manière parfaite dans une mitzvah, que tout le monde y contribue, les Shem Shamaim, dans une mitzvah. Le Rav se base sur les paroles d'un Rambam, dans une explication sur une Mishnah, où le Rambam explique qu'un des fondements de la Torah est que si jamais un juif prend sur lui d'accomplir une des 613 mitzvot de la Torah de manière parfaite, complètement désintéressée, seulement par amour envers Akadosh Baruch Hu, alors il héritera d'une place au Olam Haba. Selon ça, cette même logique, le Rav dit, de la même manière pour que la hardoute du Ham Israël, cette force-là qui est enfouie dans l'Israël se dévoile dans ce monde-ci, il faut qu'il prenne sur lui une seule émen mitzvah, mais tout le monde se mette dedans, que tout le monde y contribue. Quelle mitzvah ça peut être? Le Rav demande juste après. Quelle mitzvah ça peut être qui puisse dévoiler cette hardoute-là, cette unité? Le Rav précise que ça peut pas être entre guillemets une petite mitzvah. C'est obligé d'être une mitzvah, une grande mitzvah qui a une grande ampleur, une grande impact qui est égale à plusieurs autres mitzvot pour pouvoir dévoiler cette ardoute. Et donc, quelle est cette mitzvah? Le Rav répond que cette mitzvah-là, c'est la mitzvah du Yishuv Eretz Israël.
de rentrer en Eretz Israël et d'édifier la terre d'Eretz Israël d'un point de vue matériel et d'un point de vue spirituel. Le Rav se base sur un midrash de Halacha, où là-bas le midrash raconte que deux grands Tanaïm se rendaient chez Rabbi Yehuda ben Betera pour étudier la Torah en dehors d'Eretz Israël. Sur le chemin, en dehors d'Eretz Israël, ils ont souvenir de la terre d'Eretz Israël. Ils commencent à pleurer, à déchirer leurs vêtements comme signe de deuil du fait qu'ils ne sont pas en Eretz Israël, et disent que mitzvah tishuv Eretz Israël shekula keneged kol ha-mitzvot shebatorah, que la mitzvah d'édifier la terre d'Israël, elle est égale à toutes les mitzvot de la Torah. Le Rav, en se basant sur ça, a dit que cette mitzvah-là permettra de dévoiler l'unité profonde du Ham Israël. Comme la plupart des grands, le Rav a ici une part de prophétie. Depuis que la guerre a explosé, qui fait partie du processus évident de l'édification de la terre d'Eretz Israël, elle fait partie évident du processus de la Géoula du Ham Israël, cette ardoute-là s'est dévoilée de manière exceptionnelle. Pourquoi? Parce que les soldats, bien évidemment, qui se battent pour les frères qui sont tombés, mais aussi pour la terre d'Eretz Israël, pour nous permettre, nous, d'être assis ici, tranquillement, pour permettre aux Juifs, tous les jours, de monter en Eretz Israël et de s'établir et de construire la terre d'Eretz Israël. Donc tous ces soldats, Kedoshim, Be'ezrat Hashem, que en leur nom puisse, Be'ezrat Hashem, arriver à cette unité sans qu'on ait besoin de guerre. Pas que lorsque ça va pas, alors l'unité se dévoile, mais qu'on arrive à dévoiler cette unité, même lorsque tout va bien, Be'ezrat Hashem. Donc pour tous les soldats qui rentrent sains et saufs, Be'ezrat Hashem, à leur maison, pour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la réussite, la victoire sur nos ennemis, et qu'on puisse voir le Mashiach Tzidkenu Be'ezrat Hashem en notre temps. Amen. Voilà, je vous avais dit, ça nous fait du bien, ça nous renforce d'entendre tous ces messages sur nos Chayalim.